L'érosion, la sécheresse, le manque d'eau, la pollution, autant de fléaux qui menacent déjà le continent et dégradent notre environnement. Et depuis quelques décennies, des voix s'élèvent, des actions sont menées pour protéger la planète. ONG, partenaires au développement, autorités politiques, élus locaux, société civile, élèves, tous engagés pour un objectif commun, protéger notre environnement. Eh bien, qu'est-ce qui est fait à cet effet? Dans ce numéro, nous allons ensemble avec les acteurs engagés dresser le bilan des actions menées en 2022 et voir les perspectives. Bonsoir chers amis les Verts, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro vers le Vert de l'année nouvelle et déjà, nous vous souhaitons une heureuse et sainte année. Je serai sur le plateau avec Rachel. Bonsoir chers amis les Verts et bonsoir également à toi Antoinette. Comme tu viens de le dire, aujourd'hui nous dressons le bilan des actions entreprises en faveur de l'environnement durant l'année 2022. Et pour en parler, nous recevons pour vous Madame Kouadjovi Ayedeu Efwa. Elle est assistante de projet à l'ONG JVE. Nous aurons également sur le plateau M. Amega Djekoku Elom, juriste environnementaliste, directeur exécutif par intérim de l'ONG Les Amis de la Terre Togo. Nous aurons aussi M. Gbeti Chapo David, il est le coordonnateur en chef des opérations et de l'exploitation à l'ANASAP. Également sur ce plateau, le Canadian International School of Lomé, représenté par Samuela, Manuela et Miss Elodie. Bonsoir chers invités, très heureuse de vous avoir sur ce plateau pour un petit bilan environnemental. Ensemble, nous allons revenir sur vos activités, les actions que vous avez menées en 2022 ou la protection de l'environnement, que ce soit des formations, le reboisement, les sensibilisations. En effet, l'année 2022 a tiré sa révérence et comme chaque début de nouvelle année, on fait le bilan. Et c'est de ça qu'il est donc question sur ce plateau. Et nous allons commencer avec M. Amegadje. Dites-nous, quelles sont les actions que vous avez menées en faveur de l'environnement au cours de l'année 2022? Alors, merci madame. Avant toute chose, je voudrais souhaiter une bonne année à tout le monde, une année d'accomplissement et de bonne santé. Je voudrais saisir l'occasion également pour féliciter la télévision togolaise et aussi le Vert pour les nombreux services que vous rendez à la nation et au-delà. Nous faisons beaucoup d'activités dans le domaine de l'environnement et principalement dans la perspective de développement durable. Donc un développement qui est assis sur 3 socles, à la fois le social, l'environnemental et l'écologique. Et donc nous menons beaucoup d'actions, notamment en matière de sensibilisation. Et dans ce cadre-là, nous avons formé récemment, en tout cas l'année dernière, beaucoup d'acteurs, notamment les organisations de la société civile et aussi les acteurs travaillant à la base, notamment les communautés riveraines de Andopomé et également de Togodo Sud sur les risques liés à l'utilisation des intrants chimiques en matière d'agriculture. Et donc, suite à cela, nous avons organisé une visite dans un champ école agroécologique pour permettre à ces acteurs-là de pouvoir s'imprégner des réalités en ce qui concerne la pratique agroécologique. Donc voilà un peu ce que nous avons fait en premier lieu. En deuxième lieu, nous avons également fait des activités de sensibilisation sur l'intoxication au plomb, parce que vous savez que le plomb est un métal toxique et son utilisation, surtout dans la peinture, a des effets pervers sur la santé humaine. Et donc nous avons essayé de sensibiliser la communauté nationale sur les impacts liés à l'utilisation du plomb dans la peinture. Également, nos actions de sensibilisation sont allées dans le sens de prévenir l'intoxication au mercure, parce que le mercure également est un métal toxique, un métal lourd, et dont les effets pervers sur la santé et l'environnement sont tout à fait indéniables. Et donc voilà un peu une kyrielle d'actions que nous avons menées au cours de l'année 2022 et dont on peut revenir par la suite. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement. Et à côté de l'ONG Les Amis de la Terre, nous avons l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, c'est ça? Vous aussi, vous êtes très actifs sur le terrain. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait en faveur de l'environnement au cours de l'année 2022?
D'accord, merci madame pour votre question et merci pour tout ce que vous faites pour informer la nation parce qu'il est vraiment important que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et bien encore plus dans le monde environnemental parce que nous dépendons beaucoup de notre environnement. Et donc, pour résumer, l'année 2022 a été très riche en activités. Nous travaillons autour de 3 axes principaux, l'énergie, climat, développement durable, la gestion durable des ressources naturelles et l'éco-citoyenneté des jeunes. Donc, autour de notre premier axe, nous avons eu à former les jeunes déjà sur l'installation des systèmes photovoltaïques et également sur la fabrication des foyers améliorés parce que nous ne sommes pas sans savoir que nos communautés utilisent souvent le bois. Donc, il est important de réduire cette pression sur le bois et à travers les foyers améliorés, c'est aussi une méthode de diminuer l'usage du bois. En prélude à la COP27, nous avons également organisé une caravane africaine pour le climat. Et donc, à travers cette caravane, nous avons pu rencontrer plusieurs communautés, écouter leur voix et porter leur voix à la COP27, afin que ces communautés-là, qui subissent beaucoup l'impact des changements climatiques, puissent être vraiment prises en compte dans les différents accords qui ont été pris. Et au niveau de notre axe 2, qui est la gestion des ressources naturelles, nous avons eu à organiser au courant du mois d'août une masterclass sur l'écologie forestière et la restauration des écosystèmes. Et comme je l'avais dit précédemment, nous dépendons vraiment de notre environnement, des forêts. Nous sommes liés et donc il est important que nous apprenions à bien les protéger et à bien les soigner aussi. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous avons eu à former plus de 300 jeunes sur les techniques de restauration des écosystèmes. Et autour de l'axe 3 qui est l'engagement et l'éco-citoyenneté des jeunes, nous avons un programme d'éducation à l'environnement que nous faisons dans les différentes écoles. À travers ce programme, nous avons formé et sensibilisé les élèves qui ont créé des clubs environnement au niveau de quelques écoles. Donc ça semble donner des résultats vraiment très intéressants. Merci. Nous avons suivi ensemble les actions menées par les ONG, notamment les Amis de la Terre et JVE. Également, nous avons tendu nos micros à quelques personnes pour recueillir leurs actions menées en 2022. Suivons ensemble. En 2022, particulièrement, j'ai eu à planter beaucoup d'arbres. Donc, on a eu à participer à une opération de reboisement massif dans ma communauté. Cette année 2022, j'ai intégré sur le campus l'association JVES, qui se définit comme groupement d'étudiants volontaires pour un environnement sain. Au sein de cette association, j'ai eu à sensibiliser nos camarades sur la pollution des déchets plastiques et l'utilisation des poubelles sur le campus. On a eu à planter les arbres et l'arbre contribue vraiment à l'amélioration de l'environnement. En tant qu'enseignant, nous avons conseillé les élèves aussi à toujours prendre soin de l'environnement, ne pas jeter les choses en désordre. En 2022, j'ai eu à poser quelques actions en faveur de l'environnement, comme par exemple l'utilisation de l'assiette au bureau pour l'achat de la nourriture. De retour sur ce plateau, nous venons d'être rejoints par M. Hector Namang. Il est un journaliste spécialiste environnement et développement durable à Vert Togo et président de l'Association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Monsieur Namang, bienvenue sur le plateau de Vers le Vert. Merci. Vous avez à vos côtés la JVE, la NASAP et l'ONG Les Amis de la Terre avec le Canadian International School of Lomé. Et avec eux, nous sommes en train de faire le bilan. Et comme vous êtes là, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en faveur de l'environnement au cours de l'année 2022? Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez. Cette année a été beaucoup plus une année de critique et de dénonciation. C'est vrai qu'avec l'Association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement, nous essayons d'amener pas mal de journalistes à s'intéresser aux questions sur les changements climatiques, mais nous avons aussi mené des actions de dénonciation. Quand on dit dénonciation, c'est par rapport à l'insalubrité dans plusieurs de nos communes. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons sur le terrain, nous prenons des photos de certains déchets qui sont peut-être déversés sur les routes, que ce soit dans des lieux publics, et nous essayons de rédiger des articles et nous interpellons que ce soit les maires, les autorités communales
Et je crois que ce travail aussi a permis à ce que beaucoup de maires puissent être au courant de ce qui se passe dans les communes, parce que ça a été un peu, bon, disons que c'est une triste réalité que les maires ne soient pas vraiment parfums de ce qui se passe dans leur commune. Et je crois que c'est aussi ça le rôle de journalistes engagés sur l'environnement, d'aller et de pouvoir dénoncer. Mais il n'y a pas eu que de la dénonciation. C'est vrai que nous avons posé aussi certaines actions. En tant que passionnés de l'environnement, nous sommes allés, nous avons reboisé, que ce soit la journée nationale de l'arbre qui se commémore ici au Togo. Il y a eu aussi de petites actions de ramassage de déchets, que ce soit à la plage. Et il y a eu aussi des courses éco-jogging qui se sont faits. Et je crois que ça a été aussi la petite partition que nous avons pu jouer au cours de cette année. Vous avez parlé de dénonciation, vous avez dénoncé quelques comportements malsains. Est-ce que les élus locaux ont réagi par rapport à cela? Effectivement, les élus locaux ont réagi. Et je crois même d'une manière assez positive. Il y avait une commune, il y a des riverains qui nous ont appelés, nous sommes allés sur le terrain, nous avons vu un peu ce qui se passait, nous avons pris des photos. Après, quand on a rédigé l'article, je crois 2 heures après, nous sommes revenus, nous avons constaté que les déchets ont été carrément débarrassés et on a carrément balayé, nettoyé le lieu. Dans votre intervention, vous avez beaucoup mis l'accent sur l'insalubrité. Et nous avons sur ce plateau le représentant de la NASAP, Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Alors. Oui, en réalité, suite à la décentralisation, et le collègue venait de le signaler, les communes devaient prendre leurs responsabilités face aux tâches qui leur incombent. Et malheureusement, ces responsabilités-là ne sont pas suffisantes. Ce qui fait que dans notre rôle, nous les accompagnons pour pouvoir assumer la suppression des dépotoirs sauvages. Je veux vous dire, la fête est terminée le dimanche, non? Le lundi, n'eût été l'intervention de ANASAP, vous ne pouvez pas respirer. Même au feu tricolore, les gens déposent les déchets. Il faut les enlever. Alors que nos communes ne sont pas tous qui sont outillés à le faire. Donc, ANASAP se lance pour pouvoir nettoyer la ville et garder notre capitale assainie. Okay. Dites-nous, en 2022, qu'est-ce que vous avez fait comme activité et qui a marqué la population positivement? Sur le terrain cette année, et comme dans les années passées, nous occupons de l'entretien du système lagunaire. Le système lagunaire, c'est les 4 lacs, en plus du canal d'équilibre. Bon, lorsque nous avons pris notre fonction, ce système lagunaire se trouvait dans un état vraiment que vous connaissez tous. Bon, il a fallu que nous fassions un curage, un entretien systématique du canal sur 2,5 km avec de gros engins et qui a produit un résultat positif. La vie est revenue dans le système lagunaire, dans le canal. Sinon, le canal d'équilibre constituerait une grande plaie au niveau de la ville. Nous envoyons des équipes tous les jours que Dieu fait pour entretenir ce canal-là, de façon que nous ne retombions plus au point de départ. Il y a nos équipes qui sont là tous les jours pour entretenir, pour ramasser les déchets plastiques et autres déchets. Et nous entretenons aussi les espaces verts que nous arrosons. Vous pouvez le remarquer au niveau des GTA, le boulevard Yadema et autres. Et en dehors de cela, nous avons la plage. Nous venons d'ailleurs d'acquérir 2 machines qui nous permettraient vraiment d'appuyer les interventions déjà engagées. Ce que nous avons fait l'année passée, 2022, et nous allons continuer dans ce même élan pour pouvoir assainir et rendre belle la plage de Lomé. Merci, monsieur le représentant de la NASAP, pour vos réponses. À présent, nos amis de CISL, dans votre école, vous avez des cours sur l'environnement et autres. Qu'est-ce qu'on vous inculque
comme leçon, comme formation, comme éducation au niveau de l'environnement? Tout d'abord, il faut savoir que notre école, chaque année, a un thème. Et l'année dernière, ce thème a été sur l'environnement. Alors, tout le long de l'année, toutes les matières, que ce soit de la mathématique, aux arts, jusqu'en Émile, jusque dans les langues, nous avons principalement parlé de l'environnement. Et il nous a été donné l'idée, dans le cours d'Émile, de créer un projet qui se nommait CSL Ghost Crane. Alors ce projet a été fait pour ajouter une touche de vert dans notre établissement, parce que notre établissement il était blanc, rouge, noir, mais pas une seule touche de vert, rien du tout. Alors nous avons décidé de monter dans toutes les classes, de la maternelle, au primaire, au collège, jusqu'au lycée, afin de sensibiliser chacun des élèves de notre établissement à investir dans notre projet. C'est un projet volontaire qui n'a pas été obligatoire pour tous. Ainsi, nous leur avons demandé de nous donner des pots de fleurs, si possible, des truelles, de l'engrais. Et si ce n'était pas possible en nature, de pouvoir financer le projet financièrement avec de l'argent afin que notre projet devienne réalité. Et est-ce que votre projet est devenu réalité? Oui, tout à fait. Maintenant, nous avons 20 pots de fleurs dans notre école, disposés en bas, au rez-de-chaussée, dans les couloirs et sur les balcons afin de rendre l'air de notre école beaucoup plus pur. En tant qu'élève, on a souvent remarqué que quand vous mangez, vous laissez les sachets n'importe comment en classe et autres. Est-ce que vous ne sensibilisez pas les camarades à ne pas laisser ces sachets dans la classe, jeter les ordures n'importe où dans la cour de l'école? Oui, nous le faisons, mais si par malheur ils n'écoutent pas, nous-mêmes nous prenons la responsabilité de nettoyer la classe et ensuite de les sensibiliser sur ce fait, de les expliquer pourquoi ce n'est pas bon. Et il y a des fois là où nous arrivons à les sensibiliser et d'autres là où nous n'arrivons pas. Merci beaucoup. Alors, chers amis téléspectateurs, sur ce plateau, nous sommes en train de faire le bilan des actions qui ont été menées en faveur de l'environnement au cours de l'année 2022. Et parmi les actions, nous avons recensé les actions en faveur de l'agroécologie, l'insalubrité et le reboisement. Alors, sur ce plateau, chers invités, nous voulons savoir quel a été votre coup de cœur en faveur de l'environnement. On commence avec JVE. Déjà, nous avons la mobilisation des acteurs parce que le Togo s'est donné un objectif de 1 milliard d'arbres d'ici 2025. Et pour cette année 2022 qui vient de s'écouler, il y a plus de 10 millions d'arbres qui ont été plantés avec tout ça avec la coordination entre les acteurs de la société civile et le gouvernement. Et c'est vraiment un joli coup de cœur de voir la communauté mobilisée vraiment pour rendre le Togo propre. Monsieur Amégadje, ONG Les Amis de la Terre Togo, votre coup de cœur? Merci beaucoup. Parler de coup de cœur pour moi, c'est jeter mon dévolu sur l'action que le Bureau Togo de l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières ont posé cette année en co-célébrant la journée internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb parce que ça ne s'est jamais passé au Togo. Je crois que les autorités nationales ont jugé bon d'entreprendre cette action-là pour sensibiliser le public sur la question et donc c'est une action noble que je voudrais véritablement saluer. Alors le CISL, dites-nous quel a été votre coup de cœur? Mon coup de cœur a été le fait qu'après notre petite fête CSL Ghost Crane, les élèves sont devenus plus responsables. En effet, on a remarqué que les enfants de la maternelle, même au primaire où on se dit que les enfants n'ont pas totalement conscience de ce qui se passe autour d'eux, eux-mêmes viennent, prennent leurs propres déchets plastiques et papier et les trient dans les poubelles. Ils essaient au mieux qu'ils peuvent de ne pas salir leur classe ou les couloirs et ils essaient aussi de rester plus calmes et d'éviter que les pots de fleurs que nous avons placés dans l'établissement soient bien gérés. Ok, merci à vous tous. Coup de cœur, oui, mais il y a eu des actions, des comportements peut-être que vous n'avez pas aimés au cours de l'année. Hector, votre coup de gueule? Bon, moi, mon coup de gueule, c'est beaucoup plus
au fait de me rendre compte que nous, journalistes togolais, on est absents sur la scène internationale. Parce que c'est vraiment triste d'aller, voilà, c'est-à-dire d'aller à la COP, de se rendre compte que peut-être nos confrères du Bénin, nos confrères du Ghana sont assez nombreux, sont voilà, assez dynamiques. Et que nous, franchement, c'est l'absence totale. Et je crois qu'il va falloir que les autorités compétentes puissent essayer de revoir cet aspect-là parce que ce n'est pas tellement bien pour nous, cette image-là que nous donnons. À la ZAP, votre coup de gueule? Je ne peux pas croire qu'il peut y avoir des gens qui se déploient pour que nous puissions avoir une ville agréable, une ville où le cadre de vie est bon pour tout le monde. Et qu'il y ait une catégorie de ces personnes qui sont là pour saboter en quelque sorte les actions des efforts des autres. La fois passée, je le disais tantôt, j'ai vu, ce n'est pas un seul endroit. Des gens viennent avec leur dépotoir déverser au niveau des feux tricolores. Ce n'est pas bien. J'ai été vraiment très touché en voyant ça. Et vraiment, il faut que nous changions de comportement. Merci. Merci beaucoup. Pour nous, à Vers le Vert, cette année, et notre coup de cœur pour l'environnement, c'est notre engagement à nous-mêmes à mettre en place, à produire et à faire diffuser cette émission Vers le Vert. C'est une émission qui se fait en autoproduction et c'est là notre engagement à nous pour contribuer à rendre visibles d'abord les actions qui sont faites en faveur de l'environnement, mais également à sensibiliser et à éduquer les populations sur la thématique de la protection de l'environnement. Et nous sommes engagés à faire encore plus pour cette année 2023. Et toi, Antoinette, quel est ton coup de gueule? Il y a un comportement que je déteste dans la société. Vous voyez des gens qui passent, qui crachent comme ça dans la rue. Vous voyez des gens dans la voiture manger et puis jeter le sachet dehors. Sincèrement, il faudrait qu'on change de comportement. Si nous voulons vraiment que notre environnement soit propre, notre cadre de vie soit vraiment propre et sain, il faudrait qu'on change vraiment ce comportement. Et ça devait commencer depuis nos maisons, en entretenant bien notre cadre de vie et inculquer ce comportement à nos enfants qui, à leur tour, au dehors, iront les inculquer à d'autres personnes. Après le coup de gueule, avec vous, acteurs présents sur ce plateau, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette année 2023? Et il y a la cuisson propre, parce que, comme je l'avais mentionné un peu au début, cuisiner parfois dans nos communautés, c'est aller couper du bois et comme ça détruire les forêts. Et notre plaidoyer, c'est que les autorités puissent mettre en place, comme à l'instar du projet CISO, et concernant les énergies renouvelables, un projet d'OZO afin d'amener toutes les communautés et vraiment à pouvoir faire usage de foyers vraiment qui respectent l'environnement. À la ZAP, vos perspectives pour l'année 2023? Au niveau de l'assainissement, nous pensons continuer certaines actions que nous avons eu à mener en 2021-22. Il s'agit de la suppression des points névralgiques. Quand on parle de points névralgiques, c'est des points critiques. Quand il pleut, la mobilité est impossible. Chercher des solutions. Et nous pensons vraiment continuer dans le même sens pour pouvoir soulager. Parce que ces actions faites en 2021-22 nous ont prouvé qu'on peut encore aller de l'avant parce qu'on a eu un résultat positif. Merci beaucoup. Vers Togo, vos perspectives? Avec ma casquette de journaliste à Vers Togo, c'est beaucoup plus encore informer, éduquer, communiquer sur l'environnement. Et au niveau de l'association, c'est pouvoir aussi renforcer les capacités de nos membres journalistes. C'est ce sur quoi nous allons nous focaliser en 2023. Élodie, qu'est-ce que vous avez pour nous pour l'année 2023? Je rappelle rapidement que je suis leur prof d'anglais qui les a aidés à porter le projet CASR Goes Green. Donc cette année, on a un nouveau thème à l'école qui est le thème de la santé. On est en train de voir comment créer un lien entre le projet de l'année passée
le projet de cette année, puisque justement pour être en bonne santé, notre environnement contribue à 99% presque. C'est un projet qu'on n'a pas encore dévoilé. L'essentiel, c'est de continuer la sensibilisation. Voilà, justement, la sensibilisation. Merci. Nous sommes donc à la fin de cette émission, le premier numéro de l'année 2023. Merci à vous, chers invités. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs. Je laisse Antoinette conclure et on se retrouve le mois prochain. Et comme on l'a dit tout au long de cette émission, il faudrait qu'on change de comportement et ça doit venir de nous-mêmes afin que notre environnement soit sain et propre. Au revoir. Vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube Vers le Vert.